À moins d'une semaine de la reprise du spectacle Notre-Dame de Paris, danseurs, chanteurs, instrumentistes, metteurs en scène conjuguent leurs efforts pour que les représentations soient une réussite. Dans les hauteurs de Kinskov, au ranch Le Moncel, ils se réunissent pour les dernières séances de répétition. Même le froid ne peut les arrêter. Ils sont déterminés. Jeunes, pleins de fougue, énergiques, ils passent des heures à répéter les scènes car ils savent que rien n'échappe à Bertrand, le metteur en scène, qui utilise une méthode bien particulière avec ses jeunes. Tantôt il est sévère, tantôt il est cool. Mais le plus sûr, c'est qu'il atteint toujours son objectif. Alors là, c'est un spectacle qui est en reprise. Donc ce n'est plus une création. On a créé de septembre à mai 2000, donc de septembre 2007 à mai 2008. Et là maintenant, nous sommes dans une reprise. Donc le travail est un peu différent. On est dans un travail de polissage, c'est-à-dire d'amélioration de ce qui avait déjà été fait. Bien sûr, le spectacle que nous avions fait en mai avait des défauts. Donc notre objectif, c'est de améliorer ces défauts, lutter contre les petits dysfonctionnements qu'on avait trouvés. Et c'est pour ça qu'on a fait de la correction audiovisuelle. Donc on leur a montré le spectacle, où ils ont pu voir pour la première fois ce que voyait le spectateur. C'est-à-dire ils étaient à la place du spectateur, ils ont vu le spectacle. Et du coup, ça leur permet de prendre conscience. Ce travail de prise de conscience permet à ces jeunes d'améliorer leur technique et nous d'arriver à un spectacle qui va d'abord être un peu plus court, un petit peu plus musclé et avec des performances techniques qui devraient être d'un meilleur niveau. Alors, on vous présente toujours comme un éternel insatisfait, est-ce vrai? Oh, qui c'est qui a dit ça? Oui, ça doit être vrai, si on le dit. Oui, peut-être que... Mais je crois que c'est là où je leur rends le plus grand service, c'est de ne leur faire aucun cadeau. Parce que si je leur fais des cadeaux, dans le sens, c'est pas grave que tu échoues, c'est pas grave que tu rates, allez, dans la masse, ça passera. Quelque part, je leur empêche de comprendre où est l'excellence. Or, je suis pas peut-être excellent, mais je veux les mener au maximum de ce qu'ils pourront donner. Faut les frapper aux portes. Et moi, je vais les frapper aux portes. Il est venu le moment d'inviter tout le monde au spectacle. Alors, le spectacle que Haïti en scène vous propose est absolument unique. Vous n'aurez pas l'occasion de le revoir. Vous n'avez pas eu l'occasion de le voir avant. C'est un spectacle exceptionnel. Et puis, si vous n'aimez pas, on vous rembourse. Ça va ? Le samedi 6 décembre 2008, ils ont travaillé pendant toute la journée. Pas un air de fatigue. Le soir venu, ils prennent ensemble le dîner. Rencontrés il y a moins d'1 an, ils se sont familiarisés. Ils forment maintenant une grande famille et chacun semble vivre une belle expérience. Au début, nous avons commencé à répéter avec chansons en français, exactement genre dans le CDA, mais au fur et à mesure, Stevenson, accompagné de musiciens, ils font travail, un petit genre plus caribéanisé rythme, et puis ils ont juste changé quelques paroles en créole, et puis nous prenons, ça va prendre un peu de temps en fait pour nous apprendre, et bon, l'adaptation est plus ou moins facile, surtout que nous avons deux bons coachs qui là pour soutenir nous et tout. Moi, c'est Gringoire, c'est le poète. Normalement, c'est lui-même qui a raconté toute cette histoire-là. En fait, avant, je ne sentir, je ne feel parce que vous connaissez que les personnages sont obligés de faire très sexy dans le sens. Et vous connaissez le poète là, c'est un gay en fait. Ça veut dire, je n'ai pile. Ça veut dire, parmi les mounions qu'on a fait mettre des. Ça qu'on retire dans le là. Mais après tout ça, au fin de bon, moi que son monde moins incarné. Un personnage moins incarné, normalement, je suis obligé de mettre dans pour bagay là pour me faire me sentir ça qui passe. Moi, c'est Quasimodo, non pas M. Josué. Autrefois, dès que j'étais entré dans Haïti en scène, si mon était toujours à dire bon, Josué, Quasimodo, si mon était toujours appelé Quasimodo. Mais je ne jamais voulu admettre ça. Parce que je ne dis pas Quasimodo. Il est tellement laid. Bon, nous connaissons. Bon. Ça va ça. Alors c'est ça. Pour bien dire, bon, je ne vais pas venir pour ça. Après, toute répétition, et puis ensuite, Bertrand là-bas dit, bon, José Quasimodo. Et puis, bon, mais c'est adapté, voilà, et puis ensuite, des fois, tout me connaît dans la réalité. Mais après, en fait, satisfait de rôle là. Bah, rôle qui semble mieux que l'autre. Parce que
nous presque identiques dans le vocal et puis même petit peu autoritaire tout parfois et un peu bandit parce que dans la ville il faut et puis moi mes rôles moyens pour moi incarner rôle Fleur de Lys c'est pas vraiment ça me inspiré à dire vrai parce que nous ti casse pas ouais m'ta pour un petit monde 14 ans et puis nous plus mature comme si m'ta plus espéré que c'est pas vraiment ça m'adapte mais comme c'est ça oui Esmeralda je suis c'est une belle expérience, c'était réussi tous les 6 fois. Et sur de manière générale, nous allons rejouer là très bientôt le 13 et le 14. Donc actuellement là, nous le Moselle, nous devons faire un week-end de concentration et de travail. Comment nous vivons l'expérience? Et l'expérience Notre-Dame de Paris, c'est une expérience très enrichissante, très instructive tout parce que nous apprenons en pile, nous améliorer, que ce soit en danse, que ce soit en acting, nous apprenons un paquet de bagages. Donc, je pense que c'est très instructif pour nous et que c'est une belle expérience de groupe, surtout que nous avons l'occasion pour nous faire évoluer ensemble, nous travaillons ensemble sur le terrain, donc nous pensons que nous faire La comédie musicale Notre-Dame de Paris a été créée en 1998 par Richard Cocciante et Luc Plamondon. Elle est inspirée du livre de Victor Hugo portant le même titre. Ce spectacle a fait le tour du monde et a eu un succès mondial. Aujourd'hui, elle représente l'une des comédies musicales les plus populaires. L'équipe d'Haïti en scène, consciente du challenge, elle se lance corps et âme dans la préparation de ce spectacle qui sera présenté les 12, 13 et 14 décembre au Caribé Convention Center. Tu sais, quand tu fais de l'art et tu aimes ce que tu fais et tu le fais avec courage aussi, la fatigue que tu as, des fois c'est en répétition et tu le fais, tu recommences, c'est ça qui est un petit peu fatigant. Mais tu n'as pas le droit de faillir parce que c'est toi qui diriges, les autres peuvent être fatigués, mais toi-même tu ne peux pas montrer ta fatigue parce que si toi-même en tant que dirigeant tu es fatigué, et que vont dire les jeunes que tu coaches, ça veut dire que je prends ma fatigue avec courage, comme je te dis, mais c'est aussi amusant et de voir comment ce que tu demandes à un jeune de faire et comment est-ce qu'il répond par rapport à ce que tu demandes et s'il répond bien et ça t'amuse aussi. Et moi-même, comme les autres, je suis un fanatique, un malade du chant et de diriger aussi et les musiciens, ça veut dire que je m'amuse. Les musiciens, quant à eux, ne se limitent pas. Ils frappent fort tous les jours. Notre-Dame de Paris, pour nous, c'est un gros défi. Parce que c'est une comédie musicale qui est faite en français. Et puis, nous-mêmes, Haïti en scène, nous créolisons, nous caribéanisons Notre-Dame de Paris. Avec plusieurs musiciens qui ont joué sur scène en live. Alors, Caribéanité, ça, moi, je trouve l'in arrangement nous que parce que nous mettons compas, nous mettons musique qui sortit dans la racine, nous directement dans la racine, nous vaudou. Dis-moi combien de temps ça te prend pour t'arriver faire tout arrangement ça et puis musicien qui est tout qui choisit. Alors nous faisons en sorte que musique adaptée à la réalité pas nous, c'est ça qui fait nous jouer compas, reggae, racine, toute bagaille, en pile variété. Musiciens c'est des musiciens professionnels que nous habitués jouer ensemble. Nous avons un groupe qui est les Soul, c'est nous-mêmes qui t'accompagnent et Star Max, c'est une émission sur Télémax, nous t'accompagnons même Benza. Et puis nous, ça fait 4 ans depuis que je joue avec Haïti en scène. Moi-même, c'est directeur musical. Nous jouons avec environ 6 musiciens, qui c'est 2 guitaristes, qui c'est James Bergeau et Didi Jean-Eli. Nous avons un bassiste qui c'est Eudes Saint-Ville. Nous avons 2 keyboardistes, qui c'est Jean-Jean. Et puis moi-même, Caleb François, qui c'est directeur musical. Nous jouons avec un tambourineur qui c'est Rodrigue, pour créoliser plus Notre-Dame de Paris, version haïtienne. Pour la version haïtienne de Notre-Dame de Paris, Jean-René Delsoin joue le rôle de chorégraphe. C'est le plus relax du groupe. Il est comme un frère, un ami,
Mais quand vient le moment de travailler, il rentre rapidement dans la peau du prof. Avec le travail a démarré il n'y a pas longtemps lors des premières représentations au Caribé. Et j'ai été très ouvert avec eux. Ils ont même eu à monter un numéro de hip-hop et qui normalement ne rentre pas dans le cadre de mon travail. J'offre ces cours à l'école, mais bon, et avoir des danseurs aussi versatiles, bon, ça m'a permis un petit peu de faire un travail différent. C'est beaucoup de gens ont répété que le travail chorégraphique qui est sur Notre-Dame est tout à fait original. Pour vous, le travail est frustrant ou amusant? Et frustrant au début, parce que faire le choix des danseurs n'a pas été facile. Et vous savez que quand on dit audition, donc les gens se pointent et ils n'ont pas la formation. Donc ces danseurs, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu la chance de fréquenter une école de danse. Donc au tout début c'était frustrant, mais c'est devenu amusant après parce que vous créez pour eux, vous créez avec eux. Donc s'il n'y a pas de communion, donc il n'y a pas de belle chorégraphie. Et moi j'ai toujours dit ce sont mes enfants. Mon travail, je l'ai toujours voulu le faire dans un esprit de famille. Et bon, moi je crois que si nous ratons un spectacle, ça, nous ratons un bon bail dans la vie nous parce que Notre-Dame de Paris, c'est pas donné, Haïti, pas fait mon travail, c'est nous-mêmes Haïti en scène qui mettons mode spectacle ça sur marché, ça fait garder nous, bon, mais même prendre devant et premier rangé. À noter que Haïti en scène, depuis près de 4 ans, travaille à faire la promotion des jeunes talents dans divers domaines artistiques, dont la danse, le chant. Elle a déjà organisé des spectacles dont Haïti en scène chante Sardou, Starmania et Notre-Dame de Paris est sa dernière réalisation.